façon, oui, oui, vous inquiétez pas, hein, on est là. Hein. Moi, en plus, mes pouvoirs, ils On... sont très limités. On est entouré d'eau. Hein. C'est une catastrophe. On est sur le royaume de Stracha. Hein. Le Kakatal va avoir pas mal de, va avoir du mal à entendre mes suppliques si jamais. Un- Vous savez, si vous vous tenez tant à l'arche et qu'on se fait attaquer par des pirates et que vous voulez la sauver, Hmm. il nous reste qu'à nous cracher dans les récifs. Hein. On retourne sur les côtes à toute vitesse. Hein. On les force à nous poursuivre dans les récifs. Et Ah, peut-être qu'on aura une chance de sauver l'arche en nageant. ah. En tout cas, j'espère que je vais pas tomber à l'eau et il te montre que sous ses robes, il a mis une cuirasse de protection qui. Ah, je vous conseille de l'enlever. Ah non non Prêtre. non, cette cuirasse là, elle est enchantée, donc non non, je vais pas l'enlever. Et j'ai aussi ma baguette de feu au cas où. D'ailleurs, avec sa baguette de feu, il peut fournir de la lumière en soirée. Il peut, euh, il peut aider le cuisinier à allumer les fours. D'accord, ouais, on l'a vu faire ça. Ouais, vous voyez faire. Ok. Ah ouais, quand Bon. même. Ok. Ouais, le Et capitaine est un là, peu, je vais lui demander, le elle a quoi de capitaine est un peu spécial cette gêné. armure? Ouais. Le capitaine est un peu gêné parce que c'est pas de la magie. On est loin des dieux de la loi, mais comme il est en toge de prêtre et qu'il a ses symboles de prêtre, il ose trop rien dire. Et ouais, tu disais toi. Je lui demande qu'est-ce qu'elle a de si spécial cette armure. Qu'est-ce qu'elle a qu'elle a de plus que les autres? Cette cuirasse a des pouvoirs de magie. Elle est légère comme une plume? Résistante comme un mur. Ah, je vous conseille de miser sur la légèreté, ici. Justement, on est entouré d'eux, vous l'avez dit vous-même. Oh oui, oui, mais J'ai retiré mon je armure, m'approche pas des bords. elle est Hein. dans ma cabine. J'ai vu le saltimbanque passer par-dessus bord. Hein. Moi, si je dois m'approcher du bord maintenant, je m'attache. Hein. Trop peur qu'il m'arrive la même chose qu'à lui. Ah, mais si on fait naufrage, trouvez le temps de l'enlever. Parce Ouais, non, que non, je non, sais mais que si on fait non, il naufrage, faut moi pas je qu'on perds fasse tout. naufrage, hein, sinon l'arche Chevaux, est perdue. armure. Hein. Mais il faut. Ouais, mais on a encore une chance de se sauver Ah si non, on mais fait moi, naufrage. si l'arche est perdue, je me sacrifierai pour essayer de la récupérer. Ah, c'est un symbole de ma D'accord, c'est religion. beau. Moi, je peux pas me permettre de la laisser couler. Bon, d'accord. Ouais, allons à la suite. Ne vous inquiétez pas. Tout se passera bien. Je donnerai ma vie pour cette arche. Je compte sur vous pour en faire autant. Hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est une évidence. Donc, comme vous approchez du Hayo, il vous demande un petit peu à tous les quatre si vous connaissez un peu la ville. Pas du tout. Non. Il vous dit que Huayo est une grande cité vieille de moins 2000 ans. Elle est moins cosmopolite que le vieil Rolmar, moins orgueilleuse que Jadmar, la capitale du Vilmir, moins importante en ce qui concerne son activité portuaire que la dernière des capitales des seigneurs de la mer des jeunes royaumes des cités pourpres, mais néanmoins, elle a ses propres charmes. Elle a un mur d'enceinte qui a été fait d'un bloc uni de marbre vert pâle et qui date du début de l'ère des guerres féroces opposant les Darzi, le peuple condamné, au glorieux empire de Melniboné. Bien que sans doute l'œuvre de la sorcellerie, les remparts font la fierté des habitants de la ville du Hayo. Et sa protection a de maintes reprises repoussé des guerres qui auraient pu ébranler la ville et voire même le pays du Vilmir. Il vous dit qu'il y a de somptueux palais qui sont possédés par les familles nobles du Hayo, qui datent aussi de cette époque, et certains sont même plus anciens encore.
Mais il vous dit que il est possible d'admirer cette architecture étrange et belle malgré l'effritement inexorable du temps. À condition, bien sûr, de pouvoir circuler dans cette ville, car tout étranger désirant s'y promener a besoin d'une autorisation spéciale pour d'abord franchir les portes du quartier portuaire. Et ensuite, celle des 50 quartiers qui constituent Huayo. Il vous dit que peu de gens se donnent la peine d'obtenir ce laissez-passer nécessaire pour quitter la zone libre du port, et donc peu connaissent les splendeurs de la ville, hormis la muraille qui lui vaut le surnom de Huayo la Verte. Les habitants de la ville sont en général d'humeur assez taciturne. Ils ont une vie monotone qui leur réserve peu d'agréments. La plupart de ces gens ne connaissent que le travail et les impôts. Les quelques marchands mieux lotis n'arrivent à maintenir leur rang précaire qu'en exploitant de plus belle leurs nombreux employés. Seules les familles nobles se promènent bien vêtues et de bonne humeur. Leurs rejetons téméraires viennent remplir assez souvent les lieux de plaisir du quartier portuaire. Et donc, dans le quartier portuaire, la loi de Villemire n'a pas cours et abrite tous les commerces réprimés et scabreux inimaginables. Il vous dit que c'est là que se trouvent 4 temples élémentaires, ceux de la terre, de l'air, de l'eau, qui ne comptent qu'une douzaine de dévots chacun, et le temple de la flamme éternelle, qui est un culte lié à Kakatal et qui est en compétition avec le culte du feu ardent. Le temple de la flamme éternelle a beaucoup plus de moyens que les 3 autres temples élémentaires, et il participe à la vie économique et politique de la ville d'Huayo. Et donc, quand il vous parle du temple de la flamme éternelle, vous sentez un peu de la concurrence et du ressentiment, de la compétition dans les paroles de Zilkridge. Est-ce que vous avez des questions pour le vieux prêtre? Le temple où on doit livrer la caisse et tout. Le temple, non, la caisse ne doit pas être livrée au temple, elle doit être livrée au château de l'archiduc, qui est la plus haute autorité de la noblesse du Hayo. Il vous dit que une fois que vous serez arrivé au port, il ira prévenir ses frères du feu ardent qui viendront chercher la caisse et qu'ils l'escorteront jusqu'à l'archiduc. Et que donc votre mission sera terminée au port et vous aurez juste à patienter une journée pour qu'il soit sûr que l'arche soit livrée et qu'il ait le temps d'aller vous chercher votre salaire. Imaginons une possibilité. Oui. Vous êtes en concurrence avec un autre temple dans la même ville, qui semble-t-il Ouais, le temple de la flamme éternelle. Qui a une certaine... Il y a une rivalité certaine. Ouais. Vous avez donc... Il y a un risque pour que la cargaison soit interceptée. Oui, il y a un risque, mais Imaginons que ce risque, même rare, il arrive là. On n'est pas payé? En fait, dès que l'arche sera sécurisée par le culte du feu ardent et sera amenée jusqu'au palais de l'archiduc, je vous paierai. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que le temps que l'arche soit amenée et que ensuite j'aille vous chercher votre argent, parce que c'est quand même 100 grandes
pièces d'or. Donc c'est pas une petite somme. Et donc il faudra que je passe au temple du feu ardent pour vous pour la récupérer et vous la ramener. C'est ça que j'aurais besoin que vous restiez une journée au port. Non, très bien. Et ça, c'est si on n'est pas attaqué par des corsaires sur la route. Hein. Si vous pouviez un petit peu surveiller les alentours, faire des nuits blanches, ça me rassurerait. Vous avez dû remarquer que je passe une bonne partie de mon temps à ne pas lâcher la caisse pour m'assurer que même parmi l'équipage, il n'y a pas de verre. Non, mais par contre, vous, votre peau vire un peu au vert. Si ça peut faire peur à mes opposants, rassurez-vous, je serai en état de me défendre. Je l'espère, je l'espère. Deringo, où est Deringo? Messire Deringo, vous surveillez les alentours, hein? Bien sûr, on fait des tours chacun. Hein. Bien sûr, on s'occupe de surveiller. Même les Donc nuits. le prêtre, le soir, est très fatigué parce qu'il est tout le temps sous tension. Est-ce que vous, donc pendant la nuit, vous savez que le prêtre, il va pas se réveiller, quoi. Il a besoin de sommeil, il est trop stressé. Vous, est-ce que pendant la nuit, vous faites quelque chose ou vous dormez bien? Moi, un Deringo va s'occuper de surveiller le plus possible, faire un tour de garde avec les membres de l'équipage. Arjun va proposer d'aider Deringo parce qu'elle sait comment fonctionne la mer et elle sait que ça arrive souvent la nuit aussi, qu'il y a des attaques, etc. Mhm. Elle va proposer à Deringo de l'aider dans son tour de garde. Ok. Donc vous faites un tour de garde, Deringo et Arjou? Après, je Ça. sais pas si Azo ou Lord veulent suivre. Il va y avoir L'orge, il a un autre plan. il va y avoir un jet de voir à faire si vous surveillez la nuit. Je vais faire un jet de voir et j'ai 17. Ok. Je considère que vous surveillez pas la même nuit. Hein. Ça me fait combien ça fait 19. Hein. Oh. Ah, de peu. De peu. Loupé. Et Deringo? C'est perception. Oui. La nuit où tu surveilles Arjou, il n'y a pas d'attaque. Donc même si tu as raté, au petit matin, tu es soulagé de qu'il n'y ait pas eu d'attaque. L'orne est toujours sur la caisse. Alors, j'ai toujours sur la caisse. Il n'y a pas de souci. Il a pas envie. L'orge, Il la couvre. il s'approche de plus en plus des cabines et il se pose des questions sur la porte de la cabine du mec qui nous a engagés. Ah ouais, le prêtre? Oui. Ok. Tu veux Je veux qu'Arjun, pas le piller, je voudrais fouiller dans ses affaires. Est-ce qu'il aurait pas un courrier, des machins, est-ce qu'il me cacherait pas un truc dont il y aurait une preuve dans sa cabine? Ok. Et alors Donc, Deringo? je suis à la recherche d'une opportunité d'aller fouiller. Ok. Alors Ça sera pas Deringo, Eh bien, c'est voir, c'est ça? si tu veux surveiller de nuit, ouais. Allez, j'ai 30%. Ok. Oui. Ah non, oui, non, mais il les comptait déjà, 30%. C'est ça. C'est réussi. 18, c'est réussi. Tu peux faire une petite croix en voir. Tu fais un tour de garde très sérieux cette nuit-là. Et rien à signaler. T'es sûr que vous n'êtes pas suivi? non. Il n'y a pas de bateau qui vous attaque cette nuit-là. Asvora, tu veux faire quoi, toi? Elle fait rien de particulier à part surveiller les chevaux de temps en temps, de descendre, voir si les chevaux vont bien et Ok.
Et de faire si on lui demande de faire une tâche, elle effectue la tâche. Ok. Est-ce que tu aurais une Aussi. compétence à utiliser pour les chevaux? Ben, j'ai toujours la connaissance des animaux pour les chevaux, qui est. Ouais, mais Après, qu'est-ce que à j'ai part ça, d'autre est-ce que tu as équitation? Oui. Tu peux tenter un test d'équitation. Équitation à 56. C'est pour les nourrir et et les entretenir. Vas-y, fais un jet Attends. d'équitation. Bah, 0,9. Tu peux faire une petite croix en équitation. Donc tu nourris et tu fais boire les chevaux comme il faut. Tu les brosses, tu vérifies qu'ils sont à l'aise. Quand même, ils sont serrés dans la cale. Il y a un des deux chevals qui est un peu malade avec le tangage. L'autre résiste assez bien. T'arrives à les garder calmes en passant beaucoup de temps avec eux. Et Lorge, donc toi, tu veux essayer de t'infiltrer dans la cabine du prêtre Ouais. la nuit pendant qu'il dort. Ouais. Ok. Fais un jet de crochetage. Il a vérifié Crocheté, sa cabine. crocheté 46%. Ok. 33, ça passe. Ça passe. Tu peux faire une petite croix en crochetage et tu déverrouilles sa cabine. Tu peux entrer dans sa cabine et fouiller dans ses affaires. Alors donc il a plusieurs symboles religieux. Entre autres, il a cette fameuse baguette avec le symbole du soleil à rayons ondulants. Il a son amulette autour du cou. Il a des robes de remplacement des robes de voyage, des toges de prêtre. Il a sa cuirasse avec laquelle il ne dort pas, qui est posée un peu à côté de son lit. Il a une dague qu'il a mis sous son oreiller, mais qui dépasse un peu, que tu peux remarquer. Mais tu ne trouves pas de lettres dans ses affaires. On va repartir plus. Il a néanmoins, il a des bagues avec le même symbole et un bracelet aussi avec le même symbole et ils sont faits de bronze. Donc c'est c'est pas un alliage classique. Enfin, ça a vraiment été travaillé quoi. Et c'est plutôt finement ciselé. Et après, bon, tu peux pas le déshabiller, donc tu peux pas voir si s'il a des marques sur le corps ou des trucs comme ça, mais bon, a priori, ce que tu fouilles dans ses affaires correspond à ce qu'il t'a raconté, quoi. Ça a l'air d'être un vrai prêtre du feu ardent. Ouais, du moins, il Et n'y a rien qui prouve qu'il y a anguille. Bah, je vais. après, ouais, en plus, vous l'avez vu manipuler sa baguette qui faisait des flammes, enfin faisait une flamme de la taille d'une flamme de torche. Donc, a priori, il manipule des pouvoirs de feu. Ouais. Ce qui est complètement logique pour quelqu'un qui suit la religion de Katatal. Dans un sens, ça rassure un peu dans un sens, ça rassure un peu l'orge. Donc, Oh, bah, nickel. je vais repartir le plus discrètement possible. Tu ne le réveilles pas. Il a vraiment là, il est tellement tendu dans la journée que la nuit, il quoique c'est vrai que comme il est très tendu, il peut peut-être sursauter à n'importe quel bruit. Tu peux tenter un jet de mouvement silencieux pour repartir. Si tu le réveilles, qu'il te voit dans sa cabine, il va, il va psychoter.
J'aurais voulu dire que je repartais, j'avais peur. Bah, au moins, t'as pu fouiller ses affaires sans le réveiller et t'es sûr qu'il n'y a rien de louche. Donc ouais, déplacement silencieux 24. 24. Bon, après, t'as un bonus de plus 20. Bah, tu le réveilles quand même. Donc au moment où tu vas pour fermer la porte et repartir de sa cabine, il sursaute, il regarde vers toi avec des yeux complètement exorbités, quoi. Fait qu'est-ce que vous faites là? Et donc il prend sa baguette de panique et il prend sa dague aussi sous son oreiller. Il va te faire rôtir. Qu'est-ce que vous faites là, criminel? Je partais. Votre proposition de boulot, elle était trop alléchante. Je me demandais ce que vous me cachiez et justement, j'ai rien trouvé. Vous avez l'air clair et je partais. T'essaies de l'apaiser? Bah ouais, De le rassurer? je me dis rendu là, soit je l'agresse vraiment, soit je lui dis. Ah ouais, la vérité. lui, il est prêt à t'agresser en tout cas. Tu peux tenter de le calmer avec un jet de charisme x5. Charisme 14 x 5, 70. Faut repasser à l'orge. Fois ça. 27, c'est bon. C'est bon. Donc, il s'apaise, hein, il arrête d'être agressif, mais Je vous le jure, je suis pas un voleur. il referme à clé derrière ta sortie et il reste. Ouais, les derniers jours de voyage, il te regarde mauvais. Hein. C'est compréhensible. Et il te prévient, Deringo, que voilà, t'as un des membres de ton groupe qui est un sale voleur. Bon, il a rien volé, mais c'est un sale voleur. Hein. Il était dans ma chambre, dans ma cabine une nuit. Il m'a fait peur. Et Deringo, il te raconte ça. Hein. Et vous arrivez à Uayo. Vous arrivez à Uayo. Vous n'avez pas été attaqué par des corsaires. Il y a les prêtres du feu ardent, une dizaine de prêtres du feu ardent qui vous attendent sur les quais quand le bateau s'amarre. Il y a votre employeur qui les rejoint. Zilkridge est félicité par ses frères de culte et donc il remercie rapidement le capitaine et descend tout de suite à la cale pour aller soulever la caisse et la sortir du bateau. C'est la grosse priorité. Ah oui, directement là, comme Ouais. ça. Ah ouais. Et Zilkridge, il revient vers vous et il vous félicite, il vous remercie, sauf Lorge qui jette un regard noir et Merci pas le voyeur. Oh, il vous dit vous avez fait de l'excellent travail, restez dans la zone portuaire, allez à la taverne du Brigantin là-bas et la taverne du Brigantin. Je vous y retrouve ce soir et je vous amène votre arme. Taverne du Brigand. Merci. Donc vous êtes dans l'immense ville d'Uayo, la verte, avec son mur d'enceinte fait d'un bloc uni vert de couleur verte. À cause de qui donne cette impression de marbre vert. Vous passez la journée dans le port. Et comme vous avez décrit Silkridge, effectivement, la zone portuaire est une zone libre. Et dès que vous voulez entrer plus dans la ville, il vous faut tout de suite un laissez-passer qui coûte extrêmement cher. Pour vous donner une idée, un laissez-passer. Alors, vous pouvez avoir un laissez-passer de 3 manières différentes. Avec le patronage d'un résident, c'est 50 grandes pièces d'or et il vous faut un des 100 jours d'attente.
pouvez demander un laissez-passer en tant que marchand libre. Mais le permis vous coûte 200 grandes pièces d'or. Vous serez payé 50 pièces d'or. Quoi. Donc voilà. Et demande 2d10 mois d'attente. Ou alors, vous pouvez tenter de corrompre des gardes. Et là, c'est plus 1d6 x 10 grandes pièces d'or. Et c'est 1d6 jours d'attente. Pour sortir du quartier portuaire. Et le soir même, à la taverne du Brigantin, Zilkrich revient vers vous et vous dit que l'arche a été livrée à l'archiduc du Hayo. Il est vraiment soulagé, vous le voyez libéré, souriant, et il vous tend une bourse et il vous dit qu'il y a votre solde dedans. Il vous laisse le temps de vérifier. Il y a bien 100 grandes pièces d'or. Vous êtes extrêmement riche. Là. Il vous félicite, il vous remercie. Et il vous dit que ça a été un honneur pour lui de travailler avec vous. Et que il aura été serein tout du long du voyage. Mais il termine en jetant un regard noir vers l'orge. Et il vous laisse profiter de petit voyeur. votre argent. Donc, vous êtes dans le quartier portuaire du Hayo, attablé devant une bonne bière brune et amère du Villemire. Vous avez des pièces de bronze plein les poches. Enfin, c'est des grandes pièces d'or qui seront transformées bientôt en pièces de bronze. Et après avoir effectué un travail pour le compte des prêtres du feu ardent qui vous ont embauché pour assurer la livraison de l'arche magique à l'archiduc du Hayo. Cette arche, vous l'avez livrée sans trop de difficultés et maintenant vous profitez d'un moment de repos que vous avez bien mérité grâce à vos exploits. Et on n'est pas mort. Il n'y a pas eu de combat. Il y a pas eu de combat. Et on en arrive à la fin de la session. On a juste combattu la tempête. Oui, on en arrive à la fin de la session. Il y a que l'or qui est passé par-dessus bord et qui a failli se faire cramer, mais... Oui, il y avait et quand toi même qui as des failli enchaînements. noyer. Et moi qui ai failli me noyer. Ouais, il a failli y avoir la moitié du groupe qui aurait été tué si les matelots n'étaient pas allés vous chercher. Une session normale, quoi. Hein. Voilà, Il n'y a pas classique. une session courte. Ouais. Vous pouvez, si vous voulez, augmenter vos compétences, puisqu'on est à la fin de la session. Moi, je le voyais. Qui veut Juste commencer? une petite question Oui, par rapport au lore. Il n'y a que des chevaux qui servent de monture et les bœufs ou il y a d'autres types d'animaux? il y a d'autres types d'animaux, mais pas dans le mien. Disons que dans les pays de la loi, c'est des chevaux. Si vous allez dans des pays chaotiques, c'est autre chose. Les dragons. Alors ça, c'est en ménibonné. À partir du moment où tu peux invoquer des créatures qui viennent d'autres dimensions ou d'autres mondes, Je me demande si dans certains univers, t'as pas des chevaux, tu peux monter des cerfs ou des... Ou des ours, des oui. espèces voilà, ou des ours ou d'autres bestioles qui peuvent te servir de monture. je Bah, pense que sûrement que dans ton pays, à Azbora, il peut y avoir des héros des montagnes qui se baladent à dos d'ours, mais c'est que dans les pays du chaos, quoi. On te paiera un cerf, Lorge, pour... Disons que Alors, le ton moyen de transport le plus original qui pourrait exister dans le Villemire, ce serait par exemple des dirigeables. Mais sous la forme de prototypes, quoi. Mais pas d'animaux. Ah. Non, c'est pas... Est-ce qu'on peut installer une sono gigantesque pour balancer de la musique à fond à partir du dirigeable? Non, il n'y a pas d'électricité au Villemire. Ça reste moyen-âge. Au Villemire, ça veut dire qu'on peut prendre un dirigeable au Villemire et trouver un autre pays où il y a de l'électricité et trouver des enfants. Alors, Bah, vous bah n'avez non, jamais, tu fais vous comme n'avez tout le jamais monde, vu de tu fais des dirigeable dans le ciel du Villemire, hein. C'est tout à fait hypothétique. Et c'est ce que permettrait la loi. Mais voilà, on est plus dans la Renaissance que dans le Moyen-Âge en parlant des dirigeables.
Et voilà, techniquement, peut-être qu'il y a un inventeur fou qui a créé un dirigeable qui est dans un coin du Villemire, mais vous n'en avez jamais vu, quoi. C'est pas du tout une arme militaire. Il y a rien de volant dans le Villemire. Pour la radio, tu trouves quelqu'un qui paye tous les jours, qui fait tourner la manivelle pour faire fonctionner la radio. Un gramophone. J'embauche des esclaves pour pédaler dans la cave. Voilà, c'est ça. Ouais, bah, des criminels qui ont été arrêtés. Hein. Ça fera marcher la radio. Des gens que j'ai embauchés, qui n'ont pas réussi à faire le boulot. Que tu as réduit en esclavage. Alors, est-ce que vous voulez augmenter vos compétences? Oui. Oui. Parce que là, l'heure défile. Yes. Yes. Qui commence? Moi, Allez, vas-y, Asvor. j'ai juste une question. Au niveau des caractéristiques, on peut avoir aussi une petite croix dedans ou pas du tout? Oui, quand si, on vous fait pouvez. Quand je vous demande Si on fait un des jets, critique ouais, quand je vous demande des jets de sous multiplicateur, si vous faites un critique ou que le multiplicateur est x1 et que vous réussissez à le passer, vous pouvez faire une petite croix. Il n'y a pas une D'accord, c'est parce que j'avais eu un succès, mais pas un critique, je crois, pour la force. Eh oui, juste un succès, ça suffit pas. Donc, alors. Alors, je vous rappelle que c'est arrivé dans les précédentes sessions, hein, un critique sous un jet de carac et qu'il y a eu un jet pour essayer d'améliorer une carac. Hein. Je veux dire, c'est une question que tu poses auquel il y avait déjà eu la réponse précédemment. Quoi. Je savais plus si c'était critique ou si c'était juste succès comme les autres. Ah ouais. Donc, Pour les attributs. donc j'ai une petite croix dans Persuadé, Ok. qui est actuellement Persuadé est à 17. Ok, bah, tu dois faire au-dessus de 17. Elle fait en dessous de 17. D'accord. Tu lances un descendre, tu dois faire au-dessus de 17. Oui, monsieur le chat, oui. Monsieur le chat, il veut un calme, monsieur le chat. Coucou, monsieur le Ouais. chat. Ouais, là, il va se coucher. Oui. Alors 0,5, persuadé n'augmente pas. Non. Bon, c'est au moins je vais faire un plus que ça passe pas. Et équitation. Équitation. J'étais à 56. Ouais. Donc, Qu'est-ce que tu fais? non plus. Non, ça n'augmente pas. C'est tout? Oui, c'est tout. Ok, bah suivant. Bah, je vais le faire, hein, comme ça les filles sont passées. Très On bien. fait dans l'ordre alphabétique. Ok. J'ai une croix dans équilibre où j'étais à 50. Ouais, vas-y. 18. 18. Ça, ouais. Bah, équilibre n'augmente pas. Alors, j'en prends. Allez. Attends, si je l'enlève pas maintenant, je vais oublier. Ouais. J'ai une croix dans grimper où j'étais à 42. Oui. 33, bon bah ça augmente pas non plus. Ça, J'ai une croix dans faire un nœud où j'étais à 71. ouais, tout à fait. On dit bien ça. Non plus. Ah non, ça n'augmente pas. Et j'ai une croix en péché où j'étais à 28. Ouais, Ah, ça augmente ça par contre. augmente. Ça augmente d'un des Ça- 10. Ah, des 10. Augmente de 8. Tu passes à 36. Compétence de pêche qui monte, Zio, il est content. Ah. Oui, le chat, il va Du aller. poisson. Du poisson. C'est vrai ça. Du poisson. Poisson, bien goûtu. Faut que je donne des anchois à l'orge aussi. Et que je donne des poissons à des ringos pour qu'ils disent hey, vous avez vu, j'ai pêché. Ouais, ça passe, c'est bien. Alors, Deringo. Donnant une petite sardine. J'ai juste une question parce que je sais plus ce que c'est comme truc canotage. Ouais, On c'est a pour jeté piloter quoi, des barques, Ah oui, c'est vrai, c'est piloter des barques, ouais. des chaloupes, des barques, tous les petits bateaux qui sont sans voile.
Mais c'est ce que j'aurais dû faire en fait quand l'orge est tombé à l'eau. Ah, ouais, mais ouais. le temps que tu, Ouais. le temps que tu descendes le temps que tu descendes une chaloupe, j'étais mort. Alors, mort. Non, tu aurais descendu Trop la loin. chaloupe, ça lui serait tombé sur la tête. Mais t'aurais pris la Tu tasse l'aurais assommé. plusieurs fois. Avec le jet qu'elle a fait, ouais. J'aurais fait sur le coup. J'arrive te sauver. Boum. Ah mince, tu es rentré dedans. Je crois que je t'ai tué. Ça va? Ah, Je t'as crois qu'il peut-être coule. écrasé. Je crois qu'il est sous la barque. Elle est sous la barque. Ah, c'était un peu le fail, mais j'avoue que avoir sauté comme ça à la mer, sans réfléchir, sans prendre une corde, sans que dalle, c'était beau, c'était héroïque. Ah, Et ah ouais, quand même. quand même, hein. C'était beau. Allez. Ah oui, c'était beau. Alors, Deringo, t'as quoi augmenté, toi? Mémorisé. J'ai. Mémoriser, ouais. Je suis à 55. Ok. « 90, hein, tu augmentes en mémorisé. D'un des 10%. 2 passe à 57. Ça va. J'ai. Mince, attends, j'enlève la croix que j'avais là. Hop. J'ai voir. Ouais, Je suis à voir. 30. Ok. Et 35, hein, c'est réussi. Donc tu augmentes d'un des 10%. Tu augmentes de 4. Passe à 34. C'est noté. J'ai quoi? J'ai grimpé aussi. Grimpé. 24%. Mais là, je suis à 10. Je suis à 10. Et à 24%. Ah, Ça ouais, descend. ouais. Parce que tu as un bonus de plus Avec le 14 bonus. et ton 10. Ouais. Tu augmentes d'un des 10. Oh, super. Augmente de 1. Ça passe à 25. Grimpé. Ouais, une chance sur 4. Hein. Bon bah, Oh, j'ai ouais, c'est bien, Ringo, ça. il a augmenté dans plein de trucs. Hein. Bon, de pas beaucoup, mais... Ouais, ouais, c'est bien. C'est un pas à la fois et on obtient le monde. Hein. À trop Allez. vouloir, ben voilà, on termine comme Ouais. l'orge, pratiquement carbonisé. C'est où Comme ça, c'est Comment parfait. ça, carbonisé, j'ai rien. J'ai pas eu le- À quel moment il a failli prendre feu? Dans la cabine du prêtre. Voilà, c'est ça. Mais il était louche, ce mec. Il n'y a pas que moi, il était louche. Ah, il aurait mis le T'aurais feu dû au chanter bateau, pour le rendormir. ça aurait été catastrophique s'il avait tiré celui-là. T'aurais dû chanter pour le rendormir, voilà, il aurait cru qu'il avait rêvé. Alors, faut Mais augmenter j'ai quoi chanté, j'ai alors chanté Rondoudou. Je vais essayer de m'augmenter, grimper. Je suis à 17%. Ah, moi j'avais noté 10. Mais c'est parce que c'est 10, il y a le 10 entre parenthèses, et tu viens de dire pour Deringo qu'il fallait compter le bonus, le bonus. Oui, dans toute compétence qui commence à 10, il faut compter le bonus, oui. Oui, donc dans ce cas-là, c'est 17. Ah ouais. Ok, donc il faut faire au-dessus de 17. Et c'est un 21. Ça réussit. Donc, tu augmentes d'un des 10%. Ah, pardon. Tu augmentes de 9. Hein. Tu passes à 26. Ah oui, c'est... Je monte pas souvent, mais en général, je monte bien. Ensuite, chanter. Je suis à 84 de base. Chanter. Ah oui, oui, oui. Mais tu l'avais pas augmenté, chanter. Si, j'ai chanté. Si, j'ai chanté. Oui, mais t'avais raté. T'avais chanté faux, d'ailleurs. Tu avais dit. Ah, j'ai T'avais pas confondu, chanté deux fois j'ai mis une croix en chanter alors que je voulais mettre une croix en danser. Ah oui, danser, par contre, t'as une croix. Ouais. Mais en chanter, t'as pas de croix.
Non, non, oui, bah, c'est juste que du coup, danser, il est Danser, en 55. agilité. Et du coup, je le trouve plus dans ces 55. Danser, c'est dans agilité. Ouais, c'est dans l'agilité. C'est une Ah compétence oui, en il est rajouté. rajouté en bas, ouais. Ouais, il est rajouté. Lance un descend et il faut faire au-dessus de 55. Eh ben non. 45, non, ça ne bouge pas. Faut danser. T'as un instrument lutte, Instrument lutte, 76. 68. 68. Crocheté, 46. Projeté 46, ouais, tout à fait. 83. Ça augmente. Plus 7. 7, donc tu passes à 50. 53. Ouais, c'est des grosses augmentations. Et c'était la dernière. Eh ben, nickel. Ben,